Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va découvrir des propriétés fondamentales, on va travailler sur la notion de primitive. Alors, f est une fonction continue, ça veut dire que je l'ai tracée sans lâcher le stylo, il n'y a pas de point de discontinuité. Elle est positive sur l'intervalle AB, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, la fonction grand F, qui a x associe l'intégrale de a à x de f de t dt, faites bien attention à ne pas vous tromper entre les x et les t, à rien mélanger, eh bien, avec x qui appartient à b, eh bien, c'est ce qu'on appelle la, elle est unique, la primitive de f qui s'annule en a. Alors, on va un petit peu travailler là-dessus. Regardez bien, si je fais un petit schéma pour me représenter les choses, ici, je place a, ici, je place x, et là, j'ai ma fonction, la courbe représentative de f. Eh bien, je peux me représenter ceci, grand f de x. Grand f de x, c'est quoi? C'est une valeur numérique qui est égale à l'intégrale de ax de f de t dt, donc là j'ai le a, le x, et oui, le x, je vous rappelle, je l'ai pris sur l'intervalle AB, donc ça va correspondre à cette quantité-là. Et donc, ça sera l'intégrale de ax de f de t dt, cette surface-là, ça sera égal à cette quantité-là, tout simplement. Remarquons quelque chose. Si on calcule grand f de a, ça sera l'intégrale de a, c'est le petit x que je remplace. Donc grand f de b, c'est l'intégrale de a à b, grand f de x, c'est l'intégrale de ax. Eh bien, grand f de a, c'est l'intégrale de a de f de t dt. Ça me donnera quelle surface? Regardez ici. Eh bien, si j'ai ma fonction qui est comme ceci, l'intégrale de a, ça correspond à cette petite surface-là qui est nulle. En réalité, c'est juste un segment. Un segment, ça a une surface nulle, par convention. Donc, grand f de a, ça vaut intégrale de a de f de t dt, ça vaut 0. Eh bien, c'est la primitive de f qui s'annule en a, tout simplement. Donc, retenez bien ça. Retenez cette formule. Je la réécris ici. Vous pouvez vous rappeler que f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Eh bien, cette fonction-là, cette fonction grand f, c'est la primitive de f qui s'annule en a. Et faites bien attention à ne pas mélanger les x et les t. Alors, un petit exemple ici pour réfléchir un petit peu. Je vais considérer cette primitive. Ici, il y a un 0, c'est la fonction g. G est une fonction continue positive sur l'intervalle 0b. Ici, grand G, c'est la primitive de g qui s'annule en 0 ici. D'accord? Donc il faut bien faire attention. Alors regardez, grand G de B moins grand G de A, ça correspondra à quoi? Grand G de B, c'est cette quantité, c'est toute la surface, qui est délimitée par la courbe, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et la droite d'équation x égale b. Donc ça va correspondre à ça. Grand G de B, c'est cette quantité-là. Grand G de A, ça va correspondre à quoi? Ça sera l'intégrale de 0 à a de g de t dt, donc on enlève ceci. Si je fais grand G de B moins grand G de A, j'ai la surface noire moins la surface verte. Il me restera laquelle? Il me restera juste, tout simplement, cette surface-là. Cette surface-là, qui correspondra à quoi? Eh bien, ça correspondra tout simplement à l'intégrale de A à B de G de t dt. Et nous retombons donc sur la formule que nous avons vue, qui était que l'intégrale de A à B de G de t dt, eh bien, c'était grand G de B moins grand G de A. On avait vu cette formule de manière plus générale, on avait vu que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'était grand f de b moins grand f de a. Voilà ce qui nous permet un petit peu de le relier à ce qu'on a déjà vu. Je le répète, si je calcule grand G de b, c'est toute la surface qui est là, grand G de a, toute celle qui est là, grand G de b moins grand G de a, ça fait la surface noire moins la surface verte, il me reste la surface rouge. Et la surface rouge, eh bien, c'était cette surface-là, qui est égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. Et ça correspond à la formule qu'on avait vue. Intégrale de a à b de g de t, c'est grand G de b moins grand G de a, où grand G est une primitive de petit g. Et ça nous rappelle donc ce qu'on a vu dans la définition. Intégrale de a à b de f de t dt, c'est grand f de b moins grand f de a, tout simplement. Ceci, grand f de b moins grand f de a, vous vous en rappelez, on a vu qu'on pouvait le noter comme ceci. Grand f de t entre a et b, d'accord? Avec des crochets, c'est une notation qui est tout à fait équivalente. Je vous remercie et à très bientôt.